Fondation Marie-Esther présente Écolo. Le projet de la Fondation Marie-Esther dénommé Éco-citoyenneté par le jardinage d'agroforesterie ambitionne d'améliorer la résilience des populations d'Aboudé au changement climatique grâce à une attitude commune de ses couches sociales à la pratique participative du reboisement et de l'agroforesterie. Après une éducation collective de celle-ci à l'environnement à travers un atelier de formation qui répond à un souci de prise de conscience de la biodiversité agricole proposé par la Fondation aux élèves, enseignants, responsables de COGES, agriculteurs, leaders de femmes et des jeunes ainsi qu'aux leaders communautaires. Cet atelier portant sur le reboisement en agroforesterie, mené par l'équipe du Centre national de floristique d'Abidjan et dirigé par M. Assijan, botaniste, visait après une séance théorique de passer à la pratique du semis et du répiquage des plants. Pour faire la cloison et le piquetage, on peut faire en quinconce, ça c'est un terme technique. C'est-à-dire quinconce, ça veut dire montrer. On a un trou ici, un trou là, un trou là, un trou là, ça fait 4. Et puis on met un au milieu. Ne regardez pas les 3 là. Regardez 1, 2, 3, 4. Et puis on met. Quand on plante comme ça, on a planté à quinconce. Lorsqu'on rentre dans la forêt, on a l'impression que les plantes se sont développées d'elles-mêmes. Il n'y a pas eu l'intervention de l'homme. On a l'impression que tout est mélangé. Vous voyez? Aussi, on peut faire en ligne. L'avantage, c'est de pouvoir entretenir ces plantes-là. Et l'entretien se fait entre les lignes. Il est préférable de séparer les couches de terre. Lorsqu'on creuse, on a fait le trou comme ça. Souvent on creusait au-dessus de la terre, c'est bien noir. Et puis à un moment donné, la couleur de la terre commence à changer. Donc ici c'est la couche A et ici c'est la couche B. A et B. Quand je creuse, je prends la couche A là. Je dépose, je fais le tas de couche A ici. Ici c'est A. Et puis, la couche B aussi, quand j'atteins la couche B, je mets la couche B ici. Ça c'est la couche B. Et on a fini de creuser. On a fini de creuser. Et puis, on a le trou comme ça. On a mis la plante dedans avec avant de mettre. Avant de mettre donc, on prend d'abord la couche A qui est au-dessus. On a fait le premier tas ici, qui est riche de cette couche A là. On met au fond. Et puis ici on a A. Et puis on met la plante là dedans, le sachet dedans avec la terre autour. La terre autour, ça c'est la plante, on a planté, on a mis dans la terre, le paquet de terre qui est dans le sachet. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend B là, qui était en bas et qui vient en haut. On comprend maintenant? Maintenant, quand on prend, on doit tasser. Ça c'est le niveau du sachet. Au niveau du trou, au niveau du trou. Vous voyez que j'ai rempli le trou jusqu'à ce niveau. Voyez. Donc du coup, ça fait une petite cuvette ici. Donc, quand j'arrose, alors l'eau ne s'écoule plus, ne s'étale pas. Ça va directement dans le trou. Mais quand, par exemple, j'ai le trou comme ça, j'ai rempli de terre jusqu'à comme ça. Vous voyez, j'ai rempli de terre. J'ai rempli de terre, et puis la plante est dedans. Mais quand j'arrose, ça va baver. On va couler comme ça. On va couler comme ça. Au lieu de descendre directement dans le sol. Donc il faut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas boucher tout le trou. Il faut faire en sorte qu'il y ait
un espace comme ça, sous forme de petites cuvettes, de petites assiettes, pour que l'eau d'arrosage puisse aller en profondeur. Et il faut entretenir. L'entretien consiste à nettoyer quand les plantes sont allumées, à nettoyer entre les lignes. On laisse toujours. Vous voyez, on plante là, on plante là. On a un arbre ici, un arbre là, un arbre ici, un arbre là, un arbre ici, un arbre là. Mais quand on veut nettoyer, on nettoie comme ça. Vous comprenez? On nettoie le milieu. Ici, on laisse. On nettoie ici. Nettoie là, nettoie là. Et ici, là, les herbes et les plantes qui sont là, il faut les laisser dedans. On ne nettoie pas comme dans les champs de cacao. On les aligne. On s'arrête dans la ligne, on nettoie autour. Puis on va. On saute dans tout ce qui est là. On vient dans l'autre ligne. Sur l'autre ligne, on fait la même chose jusqu'à ce qu'on termine le traitement. Comment est-ce qu'on a déterré? D'abord, c'était dans un sachet. On a fait la pépinière. Et avant de déterrer, on a mouillé. Suffisamment bien mouillé. Et puis, on a extrait sans difficulté. Quand on ne mouille pas, qu'on tire, ça coupe des racines. Donc, il faut bien mouiller. Et puis, on retire. Maintenant, comme on doit se déplacer, on doit faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Comment est-ce qu'on a conditionné de sorte que les feuilles soient toujours vertes? On a tout simplement mouillé des journaux. Paquet de journaux. On a mouillé, on a bien trempé et on a attaché jusqu'à ce niveau. De sorte que ça puisse toujours respirer. On n'attache pas le tout. Il faut attacher jusqu'au niveau des premières feuilles. Et tout le reste est dans des journaux mouillés. Et chaque fois, il faut arroser. Tous les jours, il faut arroser jusqu'à ce qu'on vienne planter. Je disais que la plantule avait toujours une chair ici qu'on appelait cotylédon. C'est au moment où ces cotylédons, ces deux chairs-là, étaient là qu'on devait enlever et puis transplanter. À ce stade, c'était déjà prêt à mettre dans les trous. Mais on a arraché parce qu'on n'avait pas de semences dont les cotylédons sont encore présents. J'ai parlé de coller. On enfonce jusqu'à là. Maintenant, la racine qui est là, elle est tordue. Si on enfonce et que ça se plie, c'est pas bon. Dans ce cas, on va sectionner ici. Alors, la machette est là. Normalement, nous utilisons un sécateur. Le sécateur, c'est un instrument de jardinage qui ressemble un peu à une paire de ciseaux. Quelqu'un qui doit planter. Élève. On plante jusqu'à quel niveau? On enfonce jusqu'à quel niveau? Qui dit mieux? Les élèves. Il dit qu'on enfonce jusque là. Là, c'est bon? Jusqu'au collet. C'est là, c'est ce qu'on appelle le collet. Alors choisis un sachet. Sachet assez droit. Vous faites droit. Sachet droit, position du sachet. Ah oui, allez. Qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ce que tu es en train de faire. Là, de créer trop. Oui. De faire un trou dans le sachet, oui. De faire un trou dans le sachet. Oui, maintenant. Ouais. Après, je place ça tout droit. Oui, tout droit. Et puis, Jusqu'au collet. jusqu'au collet. Il faut Casser. de bien tasser. Voilà. Le reboisement en agroforesterie diffère du reboisement classique. Les techniques d'aménagement et les principes de mise en valeur ont été vulgarisés par le formateur, car il s'agit d'envisager dans le cadre du projet deux finalités. La première, reboiser les terres cultivables des familles mis en jachère ou non, en favorisant la reconstitution de la fertilité des terres avec l'introduction d'arbres appropriés. La seconde, reboiser les terres forestières dégradées par l'association à des cultures vivrières au moment de la plantation, à l'exemple de la forêt de Cavie. Ainsi,
Dans ces deux cas, les techniques de choix des espèces, du planting et d'entretien diffèrent les unes des autres. Il est pour ce faire important de privilégier une plus grande mixité des boisements qui seront ainsi mieux adaptés au changement climatique. Les techniques nouvelles de port des plants par la motte et la dissociation des terreaux de surface et de la couche de terre protectrice avec la prise en compte du collet du plant lors du planting ont émerveillé les paysans, ceux y compris les techniques de nettoyage. Le but étant de conserver la biodiversité agricole de chaque parcelle, de sauvegarder les espèces floristiques rares ou en voie de disparition. Après la théorie, les apprenants se sentent confrontés aux réalités pédagogiques et pratiques dans l'ombrière. Cette réalité pédagogique a permis de maîtriser les techniques de semis de certaines graines ou semences séchées selon leur forme, ainsi que les techniques de répiquage des plants d'arbres prisés et en voie de disparition, tous fournis par le CNF, partenaire de ce projet. Cette formation me va droit au cœur parce que quand on nous parle du reboisement, c'est que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qu'on vient d'entamer. Parce qu'avant, quand on te dit à partir du 15 février, il y a la petite pluie, mais maintenant, là, on ne sait pas si les saisons sont identiques. Quand on dit l'agroforesterie, ça fait partie du reboisement. Je ne plante que café, cacao. Mais actuellement, dans mon champ même, j'ai des mandariniers, des orangers, des bois d'acquis, même kakourou, il y en a chez moi. Et s'il y en a encore à planter plus, je suis prêt. Dès aujourd'hui, je dirais à tous ceux que je vais croiser que l'agroforesterie est une branche même meilleure que ce que nous plantons comme cacao, café. Donc quand on dit l'agroforesterie, ça me plaît. Je dois aussi aider la Côte d'Ivoire à avoir une forêt aussi bien comme avant. Avant c'était cacao, café, on plantait. Mais ce qu'ils sont venus dire aujourd'hui, là, vraiment ça me plaît beaucoup. Ah, vraiment, j'ai tout aidé dans ce qu'ils ont dit. C'est ces plantes-là que je voulais faire. Manioc, aubergine, piment. C'était une bonne formation. Ce que je peux dire que j'ai retenu, c'est l'importance de recréer cette notion. Je me souviens, dans mon enfance, dans le champ de mon grand-père, il y avait des arbres qui produisaient des mandarines, il y avait des arbres qui donnaient des mangues. Donc en écoutant, j'ai compris que c'est une notion que nous, aujourd'hui, nous avons commencé plutôt à abandonner. Sinon, nos parents pratiquaient l'agroforesterie. Donc ce que j'ai compris, c'est que c'est une méthode à laquelle nous devons revenir pour sauver d'abord nous-mêmes l'être humain et sauver notre environnement. Il est très important. Donc en tant que pasteur, j'ai dans mon église des planteurs, j'ai dans mon église des élèves, j'ai dans mon église une population qui certainement a de l'espace. À mon niveau, en tant que pasteur qui rassemble une couche de la société dans son église, on peut accentuer la sensibilisation, on peut avoir un cadre de travail avec la Fondation Marie-Esther pour créer un cadre dans l'église pour pouvoir encore faire passer le message, pour développer, ramener les parents, la population à l'agroforesterie qui est un instrument très utile pour l'avenir de nous-mêmes et l'avenir de nos enfants. Les participants à cette journée d'apprentissage partagent tous le même avis, celui de la satisfaction et du bénéfice tiré de la formation et de l'intérêt à maintenir et à planter du bois, action nécessaire aux générations futures et à la garantie d'une sécurité alimentaire et économique.